Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des messages d'amour pour nous. Voilà, c'est toujours une guidance que j'ai plaisir à faire. Bon, comme toutes, vous allez me dire. Mais bon, voilà, là, je sais que on va se chouchouter, on va se câliner, on va s'offrir, voilà, des jolis messages, même si parfois l'amour, je dis, a tendance à ne pas brosser dans le sens du poil, ma foi. Voilà, c'est toujours un peu la surprise, mais en tout cas, c'est toujours dans une optique bienveillante, voilà, pour nous. Donc, bah, écoutez, j'espère que vous allez bien déjà et puis on va démarrer, sans trop tarder parce qu'évidemment, voilà, il y a quelques oracles à consulter. Donc, nous allons commencer avec ce petit oracle qui s'appelle «Oui à la vie» et avant cela, eh bien, vous avez, toujours en barre de description, justement, la liste de mes amis que que je vous présente à travers la guidance et ainsi que la vignette qui s'affiche en haut à droite de votre écran pour aller, consulter, visiter, farfouiner dans mes différentes playlists, voir si, autre chose vous intéresse. Allez, donc on est parti et ce qu'on nous dit ici en dos de deck, on nous parle de dire oui à ma créativité. Ah, bien, impeccable. Et avec ceci, nous avons oui au discernement. Bon, allez, donc on essaie on va dire de laisser s'exprimer, nos idées, nos envies, notre créativité, mais dans tous les sens du terme, hein. Ce n'est pas qu'une créativité artistique, bien sûr, hein. C'est, déjà nous créons de toute façon notre vie, tous les jours, hein, à notre image, donc la créativité est quand même à prendre au sens large. Alors ici, nous avons le chiffre 1 qui nous dit: «Je guide, je prends les commandes». Je prends le leadership, je définis un objectif clair, je cherche à être un moteur, mais j'évite d'être autoritaire. Oui, c'est mieux, c'est sûr. Allez, avec ceci, on a le nombre 22 qui nous dit: «Je me surpasse et je crois en ma force. Je crois en mes super pouvoirs et je déploie mon courage pour entreprendre avec envergure. Je sors de ma zone de confort et j'établis un plan, une vision large et constructive de ma vie, de mon projet». Bon, voici le petit message. OK, bon, ben, écoutez, a priori, on est appelé à prendre les rênes, de notre vie. Oula. Et donc à se mobiliser, je dirais, pour aller, au bout de nos rêves quelque part et pour mettre en œuvre, justement, matérialiser dans notre vie, concrètement parlant, et bien, peut-être, voilà, nos désirs, nos envies, nos ambitions, nos projets. Donc, on est aussi invité à se surpasser, hein, en ayant, la foi que nous avons des super pouvoirs en nous, bien évidemment. Bon, je vous laisse ça à votre discernement, hein, nous l'avons aussi, le discernement, bien sûr à ne pas prendre, au pied de la lettre, mais quand même, voilà, on peut dire que nous avons un pouvoir intérieur. Allez, ici avec l'oracle de la gratitude, on nous parle d'inattendu en dos de deck. Ah! Est-ce qu'on aurait tendance et peut-être la nécessité à se laisser surprendre par la vie? Et ici, nous avons prendre soin de soi. Parfait. Moi, ça me va bien. Donc, voilà, bah, écoutez, nous, en tout cas, ce qu'on nous propose, c'est vraiment de s'occuper, effectivement de nous-mêmes, de notre bien-être, de nous préserver aussi en nous des énergies qui nous font du bien, qui ont tendance à nous sentir, plutôt, en paix, intérieure, en sérénité et puis, voilà, à se faire plaisir, à se laisser guider aussi peut-être par nos envies, notre cœur, nos désirs et puis se laisser effectivement, pourquoi pas surprendre par ce que la vie, a à nous proposer justement, en termes d'aide peut-être pour nous aider justement à réaliser, ce que l'on souhaite. Bon, bah, écoutez, c'est plutôt chouette pour l'instant. Allez, avec le cheminement de l'âme, voyons où on en est. En tout cas, au moment où je tourne évidemment cette vidéo, je rappelle que ces messages sont intemporels, donc évidemment que je pense enfin, pour moi, dans ma conception,
vous êtes amené à écouter, regarder cette vidéo, c'est que, bah, peut-être vous avez des messages à y trouver et que cela est juste pour vous à ce moment-là, hein, voilà. Alors ici, on a l'indécision qui nous dit: «Je me sers de mon intuition dans tous les aspects de la vie». OK, et avec ceci, nous avons: «Ah, l'amour, je m'engage à toujours voir le bon côté des choses». Bien. Oui, donc ça m'évoque tout de suite le fait d'écouter son cœur, hein, bien évidemment, parce que notre cœur est directement lié à notre âme qui sait donc ce dont elle est venue, réaliser ici sur terre, et donc c'est, très lié effectivement à notre intuition, à cette petite voix intérieure, à ces messages aussi corporels que nous pouvons ressentir, qui sont de l'ordre de la boussole, d'une boussole intérieure, d'un GPS qui nous permet justement de nous orienter, vers les choix qui sont les meilleurs pour nous, et justement pour sortir de cette indécision et se mettre justement en action, et pour aller, prendre sa vie en main comme on disait tout à l'heure, activer notre leadership, hein, notre pouvoir donc intérieur bien évidemment, un pouvoir personnel, pas sur les autres, hein, c'est pas du tout de celui-là dont je parle. Donc c'est, et tout cela évidemment, guidé par cette énergie d'amour, puisque, l'amour est partout autour de nous et partout en nous, et en tout ce qui est vivant autour de nous, hein. Alors ici avec les messages, pardon, angéliques, donc ce sont des messages que vous pouvez accueillir, comme étant, émanant de votre ange gardien ou de votre guide, spirituel, ou, de vos défunts qui ont peut-être aussi des messages à vous faire passer. Alors ici, nous avons: «Laisse le soleil entrer. La douceur des rayons du soleil pourrait te faire du bien. Il suffirait que tu sois plus positif pour accueillir cette belle lumière. Ouvre ton cœur et je la ferai rayonner sur toi». Vous voyez, on nous parle encore de positivité, c'est-à-dire de voir vraiment le bon côté, des choses dans toute situation, y compris dans la plus, la plus terrible, je dirais, si je peux le dire comme ça. Il y a toujours, toujours, toujours une lueur, je dirais quelque part d'espoir, à y voir, une once de positivité. Alors on s'entend bien, ce n'est pas simple, on est d'accord, mais c'est ce qu'on appelle la foi aussi, hein, malgré tout, voilà, je pourrais le relier à ça. Alors ici, on nous dit: «Il est temps. Il est temps que tu avances. Arrête de pleurer et fonce. Ne perds pas de temps, la vie est belle et tu as tort de croire que le monde ne tourne plus. Fais-moi confiance». Allez, on écoute notre petite intuition, enfin petite ou grande, notre petite voix, je voulais dire, pour se laisser guider justement, puisque on nous dit que nous sommes, accompagnés, soutenus, guidés, et donc que nous avons, à faire confiance à tout cela. Là, il y en a trop, et que nous serons forcément, guidés sur le chemin qui est le nôtre, en tout cas le meilleur chemin que l'on puisse prendre. Alors après, il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin, hein. Ni de bons ou mauvais choix. Nous avons que des expériences, évidemment, à faire, et c'est justement en faisant, des bonnes et des mauvaises que nous pouvons, à un moment donné, nous dire: «Bon, OK, je sais maintenant où je veux aller, dans quelle direction je souhaite, me rendre, ou quel choix il est meilleur que je fasse pour moi, parce que ça, j'ai déjà expérimenté, je sais que c'est pas pour moi». Voilà, donc c'est intéressant, hein, de tout expérimenter, évidemment. Alors ici, avec, donc cet oracle qui s'appelle «J'ouvre mes ailes», donc nous allons voir un petit peu ce qu'il nous propose. Allez, on nous dit encore, hein, il est temps d'avancer, de faire preuve de force, de courage. Allez, la vie est belle, on y croit, on a confiance en nous, on sait qu'on est épaulé, soutenu. Allez, on y va. Hop là! Ouh, ben dis donc, pour le coup, oui, ça, il y a de la force là. Allez, zou. Ah, c'est 2 cartes qui concernent, les peurs. Bon, ben, on va voir, hein. Alors, en dos de deck, on nous dit quoi? L'ego peut vous manipuler, le soi vous rend libre. Si vous le laissez faire, votre ego peut vous jouer bien des tours. Il peut vous raconter une belle histoire pour vous endormir, même en plein jour. Il peut aussi vous faire croire quelque chose de complètement faux sur vous-même. Au contraire, le soi est cette partie lumineuse et authentique qui vous connecte à votre essence, à votre vérité.
Avec l'ego, vous êtes dans le doute. Avec le soi, vous êtes en paix. Ah ben, voyez, ça m'évoque aussi la carte de l'indécision tout à l'heure. Allez, voyons avec ces cartes donc qui concernent les peurs. On nous dit: n'ayez pas peur de la réussite. La réussite est simplement la matérialisation de vos rêves. Elle ne peut ni vous enfermer ni vous nuire. Vous pouvez réussir et demeurer un être aimable et aimé. Waouh! Alors là, franchement, c'est un très beau message. Et c'est vrai que ça m'évoque une phrase, alors je ne sais plus qui l'a dit, je crois que c'est Marianne Williamson, mais je ne suis pas sûre, qui a dit quelque chose dans ce goût-là, qu'il ne faut pas avoir peur, on a plus peur en fait de notre lumière que de notre ombre, si vous voulez, hein, voilà, ce n'est pas de nos défaites qu'il faut avoir peur. Ah, comment elle dit? Non, mince, ah, je me mélange les pinceaux. Ouais, enfin, ce qui nous fait le plus peur, c'est de réussir, évidemment, parce que, eh bien, ça demande du courage, plutôt que d'échouer, voilà. Et ici, on nous dit: «Ah ben, n'ayez pas peur de l'échec. L'échec existe simplement si vous croyez que vous devez atteindre tel ou tel but de telle ou telle façon. Sinon, il vous reste le droit de vivre des expériences et d'orienter votre vie à la lumière de ces expériences». Bon, ben, écoutez, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, qu'il n'y a pas de bon ou mauvais choix, voilà, ou bonne ou mauvaise route. Ce sont des expériences que nous faisons et qui sont justement, vouées à nous orienter au mieux dans notre vie. Et bien évidemment qu'après, l'important c'est d'en faire quelque chose, je dirais, de ces expériences, en tout cas de celles qui se passent, pas forcément, comme on voudrait justement, ou qui nous font trébucher, qui nous font tomber. Et bien le tout c'est de se relever et d'en extraire justement, un enseignement de ces expériences-là, et qui vont nous permettre aussi d'aller chercher en nous des ressources, des facultés, des capacités, dont nous n'avons peut-être pas forcément conscience et que nous mobilisons pour justement en sortir aussi nous-mêmes, changés, grandis, et en constante évolution quelque part. Super, bien. Alors, ici, on nous parle des blocages avec la puissance de l'amour, qui nous dit: qu'importe les blocages et les nœuds que vous avez, tout transite par le cœur. Tout est accumulé au niveau du cœur et tout est transcendé par le cœur. Prenez conscience que sa capacité d'ouverture dépend du nombre de blocages en vous. Ce sont comme des cadenas qui ferment votre cœur. Dépassez ces blocages et forcez-vous de les identifier et de les libérer. Chaque nœud défait enlèvera un cadenas et allégera les blessures du cœur. Il sera de plus en plus paisible, s'ouvrira de plus en plus et il pourra rayonner. Alors, avec ceci, nous avons le respect. Ok. Il nous dit: la compassion et la bienveillance sont de nobles élans du cœur, mais elles ne doivent pas être maniées au détriment de qui vous êtes. Il est essentiel de vous respecter et de ne pas vous égarer dans les bavardages du mental qui risquent de vous pousser à confondre ces élans avec la soumission et la servitude. Ok. Et bien là, ça me renvoie directement à ce qu'on avait la carte de l'ego tout à l'heure, hein, qui nous disait qu'effectivement notre ego pouvait nous tromper, alors que notre cœur, lui, on peut lui accorder une fiabilité à 100%. Encore faut-il avoir la capacité, effectivement, de distinguer justement ce qui émane de notre cœur et ce qui émane de notre mental. Mais quant à ça, c'est assez simple, je dirais. C'est que ce qui, les messages de notre ego vont passer uniquement par notre tête, je dirais, par notre mental. Et lorsque on soumet justement à notre corps, lorsqu'on essaie de ressentir ce qu'une idée, par exemple, de se visualiser dans le contexte que l'on a en imaginaire, en idée, eh bien, on ressent surtout ce que notre corps, nous envoie comme message. Et là, on se rend compte si effectivement c'est quelque chose qui est bon pour soi ou non. Parce que, ben, on va avoir des ressentis, des perceptions, des émotions, des sensations, et voilà, ça peut être, je sais pas, par exemple un nœud à l'estomac, un frisson, ou quelque chose plutôt de détendu, d'agréable, ou alors, voilà, ça va être une tension quelque part, je sais pas moi, le cœur qui s'accélère, une difficulté à respirer, enfin tout peut être message, si vous voulez, concernant, notre corps, puisque c'est lui qui héberge justement, notre inconscient, et donc c'est pour ça qu'on peut lui faire, confiance, je dirais à 100.
Et ici, nous avons les apparences. Interrogez-vous sur la véracité, la vraisemblance de cette situation. N'y a-t-il pas une autre manière de voir cet événement? Prenez une grande inspiration, faites le vide dans votre mental et accueillez. Que ressentez-vous profondément? Que vous dit votre cœur? Bon, ben, et voilà. OK, bah, écoutez, ça confirme ce que j'étais en train de vous dire. Donc, c'est ça, c'est que notre vision des choses, si on les regarde uniquement avec le prisme, je dirais effectivement, de notre compréhension mentale, eh bien, nous pouvons, faire des interprétations qui n'ont pas lieu d'être. Nous pouvons, faire des conclusions qui sont complètement erronées, complètement fausses. Alors que, si on regarde et on écoute surtout, et on observe une situation, par le biais de notre cœur, eh bien, nous avons, des messages parfois tout autres, hein. Et donc c'est pour ça qu'on nous dit: «Il ne faut surtout pas se fier aux apparences, quelles qu'elles émanent de notre monde extérieur, de notre réalité, qui est une réalité extérieure, mais qui n'est en aucun cas la seule, puisque, je rappelle qu'il n'y a pas une seule réalité, mais bien plusieurs selon, évidemment l'angle de vue que l'on prend et la façon, que l'on a de regarder une situation. Hop, bon, je vais garder celle-là et donc c'est toujours pareil. Moi, je ce qui me faisait, une observation que je me faisais, voilà, certaines fois en me disant: mais en fait, un même sujet peut être, observé par différents domaines. Par exemple, je sais pas, le domaine de la santé, le domaine de la philosophie, le domaine de la science, le domaine, je sais pas, enfin, peu importe, je dirais le domaine, mais voyez, un même sujet peut être regardé sous différents prismes et en justement, en ressortir en compréhension des vérités différentes. C'est assez étonnant, c'est assez étonnant. Mais donc c'est tout ça pour dire que, il n'y a pas qu'une seule réalité, qu'il faut surtout pas s'arrêter à ce que l'on voit, ce que l'on entend aussi, hein, parce que ça en fait partie, ce que l'on comprend de ce qui se joue sur l'instant, en fait, si vous voulez. Et d'essayer de voir justement au-delà de ça et d'avoir une autre compréhension, de prendre un peu de la hauteur aussi par rapport à cette réalité que l'on est en train de vivre, de façon à dézoomer et à voir, peut-être cette situation un petit peu plus dans un ensemble, de choses, de contextes, plutôt que, uniquement, par ce prisme, précis que l'on a. Voilà. Alors ici avec ce grand oracle, donc de Lulumineuse, on nous propose quoi? On nous parle de confiance en dos de deck et qui nous dit: «Laisse la confiance intérieure t'envelopper comme la plus belle des preuves d'amour à toi-même. Si tu ne sais pas encore où tu vas, tu peux toujours compter sur elle pour te donner le courage dont tu as besoin. C'est toujours mieux que de te ronger les ongles». Bon voilà, c'est un humour la note d'humour de la guidance, voilà, que j'aime bien et ici en message, on nous parle de zen attitude. Donc vous voyez, alors on nous dit: «Aum». Pèse tes index avec tes pouces en adoptant la position du lotus, la tête droite et les yeux fermés, comme si tu avais fait ça dans une autre vie. Relaxe-toi et si ça ne marche pas, tu peux toujours rire de toi-même car le rire zénifie tout le corps et tu en as bien besoin. Bon, là elle dit je fais le méga lotus inversé force rouge. C'est une version très très décontractée. Vous comprendrez pourquoi en voyant l'illustration. Voilà. Donc j'aime bien toujours ces petites notes, humoristiques. Ça fait toujours du bien et oui et puis, voilà, l'humour, c'est un outil précieux, je dirais, pour affronter, ben, les événements de la vie, quels qu'ils soient. Alors quand on est dans la joie, ben c'est facile, quand on l'est moins, effectivement, c'est plus difficile, mais on peut essayer de trouver une petite touche sur laquelle se raccrocher. Voilà, pourquoi pas.
Allez, ici, avec l'oracle illustré, on nous dit quoi? J'accueille l'inattendu. Tiens donc, ça revient dans ma vie pour surfer sur de nouvelles opportunités. Même si pour l'instant, tu ne sais pas clairement comment atteindre ce qui te tient à cœur, reste dans l'action. Expérimente, aventure-toi, autorise-toi à prendre le risque de vivre l'imprévu et l'exceptionnel. L'inconnu est souvent vecteur de nouveautés. Hop, et voilà. Ah oui, alors donc c'est surtout l'illustration que je voulais vous montrer. C'est ce que je fais d'habitude. Voilà. Et ici, avec le message, on nous dit: je débarrasse mon environnement du superflu pour clarifier mes pensées et booster ma créativité. Tiens, la revoilà aussi. Il est temps de mettre de l'ordre dans ton habitation, ton corps et ta maison. Cela facilitera la naissance de nouvelles idées, car il existe une résonance entre ton lieu de vie et ce qui se passe dans ta tête. Voilà l'illustration. Et oui, donc c'est sûr que l'inattendu, ça me fait écho aussi à l'inconnu, hein, on pourrait dire. Donc c'est sûr que l'inconnu, en tout cas pour ma part et pour la plupart des gens, tel que je l'observe et je le comprends, fait peur évidemment parce qu'on ne sait pas, ce qu'on va trouver dans cet inconnu. On d'ailleurs, l'adage le dit bien, hein: «On sait ce qu'on quitte, on ne sait pas ce qu'on trouve». Bon, c'est vrai que ça fait peur quand on le dit comme ça. Mais en même temps, justement, quand, si on ne sait pas ce qu'on trouve, on peut trouver mieux aussi. Pourquoi on trouverait toujours pire? Hein, ça, c'est une façon de voir les choses aussi. Donc on nous parlait de voir, aussi, la vie de façon positive, c'est ça. Moi, en tout cas, c'est une faculté que j'ai depuis toujours, à être plutôt optimiste que pessimiste. Donc voilà, c'est comme ça que je me guide aussi dans ma vie et ma foi, ça me réussit plutôt bien. Alors évidemment, hein, j'ai traversé aussi, des épreuves comme tout le monde, et des choses qui n'ont pas été faciles, mais oh ben dites donc, décidément. Mais c'est aussi des choix ça, de ben, d'orienter, je dirais, sa voilà, sa vision des choses, sa pensée et donc ses énergies dans quelque chose qui me porte, qui m'élève ou au contraire de rester dans un état qui ne bah, de quelque part, de victime qui ne me donne, en tout cas, aucune marge de manœuvre et aucun pouvoir sur ma vie, quoi. C'est pour moi, c'est pas possible. C'est voilà, à un moment donné, je me suis dit: «C'est pas possible, c'est plus possible». J'en ai marre d'être, ballottée, par la vie et là, il y a forcément quelque chose à y comprendre et à changer pour, créer, ma vie à l'image de ce que j'ai envie. Il y en a qui y arrivent, pourquoi pas moi? Voilà, c'est parti de là, un jour. Bon et ici, waouh! Bah, écoutez, alors je ne sais pas si on peut aller plus loin. Qu'est-ce qu'on a en eau de deck? Parce que franchement, hem, alors je vous montre quand même, on a 2 cartes qui ont sauté. Vous avez vu comment ça s'est éjecté du paquet. Nous avons le présent ou les présents ou les cadeaux et nous avons la protection. OK? Alors écoutez, je vais voir s'il y a autre chose parce que, on peut aussi s'arrêter à ça, mais hop, alors on a l'héritage qui s'est retourné. Bon, du coup, ça me demande d'aller plus loin maintenant. Ah, d'accord. Alors là, ce qu'on me dit, c'est que, oui, si, l'important, c'est, justement, d'accord, OK, d'arrêter de se protéger de, «la vie» entre guillemets et de ce qu'elle a à nous offrir. Parce que, la vie est de nature bienveillante, elle vient, nous accompagner dans notre réalisation, d'accord? C'est elle qui nous a créés en tant que conscience, donc il y a aucune raison, encore une fois, qu'elle nous laisse tomber, une fois arrivés sur terre. Donc à nous, charge à nous d'impulser justement des choix, une direction pour lui indiquer justement dans quel chemin nous avons envie de prendre et d'expérimenter et donc eh bien, elle n'attend que ça quelque part pour justement mettre, sur notre route les cadeaux qui nous attendent. Alors les cadeaux, bien évidemment, des fois ils sont bien emballés et puis des fois, moi je dis: «Ils sont mal emballés».
Mais pour autant, le cadeau, il est bien là. Parce qu'une fois, bon, les cadeaux bien emballés, je vous les détaille pas, vous les je pense que ça parle à tout le monde, hein, c'est ce qui fait plaisir, ça nous met en joie, on est content, donc tout va bien. Mais les cadeaux mal emballés, évidemment, sur le moment, on les reçoit pas de façon agréable et confortable. Donc, on le voit pas comme ça. Pour autant, une fois qu'on a traversé, encore une fois la difficulté, l'épreuve, l'événement, la situation, eh bien, et on en extrait, un enseignement, une compréhension, un changement, qu'on a, effectué à l'intérieur de soi pour justement, en sortir nous-mêmes aussi différents, eh bien, c'est un cadeau en soi. Et là, ce qu'on me dit, c'est que, si on est toujours dans la protection justement à se dire: «Mon Dieu, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais encore recevoir, de la vie, si je prends, cette décision?» Eh bien, nous nous empêchons quelque part de recevoir ces cadeaux. Alors qu'ils soient, encore une fois, bien emballés ou mal emballés. Mais quoi qu'il en soit, ça nous fait évoluer, ça nous fait avancer. Et et là, c'est ce qu'on me dit, qu'il faut arrêter de se protéger. Ça, c'est quelque chose que, quelque part, on a reçu en héritage avec cette carte d'héritage, justement de toutes ces années, ces siècles passés où, on a été conditionné à cela, en nous disant, surtout: «Il faut surtout pas sortir du cadre, il faut surtout pas sortir du moule, il faut surtout pas faire de vagues, il faut rester, voilà, comme des moutons à faire ce on nous a toujours demandé de faire, hein. Par exemple, voilà, je sais pas, moi j'expérimente en ce moment, enfin depuis déjà quelques mois, le fait de me laisser guider, par, mes envies, mon plaisir dans ma prochaine, j'espère, activité professionnelle. Donc c'est vrai que c'est quand même un super challenge pour moi parce que, moi me laisser guider par le plaisir, l'envie, dans le côté professionnel, moi j'ai jamais connu ça. Alors même si j'ai fait un métier que j'ai aimé pendant 26 ans, que j'ai adoré, que j'ai choisi, donc ça a été une bénédiction pour moi quand même, donc je me suis épanouie dans ce métier. Mais pour autant, j'ai quand même mis beaucoup de choses en œuvre avant d'arriver à avoir les diplômes dont j'avais besoin pour effectuer mon métier. Et donc j'ai quand même, voilà, c'était un travail acharné, ça m'a demandé des années. Bon, voilà, c'était du travail, hein. D'ailleurs, on avait un dos de deck tout à l'heure, le travail. Je vous en ai pas parlé, mais maintenant ça me fait du lien. Et donc c'est l'idée de se dire: «Mais en fait, c'est, le travail», si on alors je sais plus la définition exactement, de ce mot-là, mais si on le prend, dans sa définition première, eh bien c'est quelque chose qui est dur, qui est laborieux, qui demande des efforts, dans lequel on s'épanouit pas forcément, quoi. Alors que ce qu'on nous propose, c'est plutôt le chemin justement, un chemin plus lumineux qui va nous demander, alors peut-être de faire, des «efforts» entre guillemets à certains moments, mais qui vont être des efforts d'aller s'explorer, d'aller se comprendre, d'aller chercher justement en soi ce qui dysfonctionne, ce qui manque d'harmonie pour remettre de l'équilibre, dans tout ça. Et justement, une fois que tout cela est fait, que toutes les blessures, sont guéries, que nous nous sommes libérés de toutes nos contraintes, nos chaînes, nos conditionnements, nos peurs, nos freins, nos limitations, eh bien, quelque part, je veux dire, c'est l'autoroute qui s'ouvre, vous voyez, après cela. Et là, on peut se laisser guider par justement son cœur, tout ce qui nous attire, nous anime de l'intérieur, tout ce qui nous fait vibrer, tout ce qui nous fait plaisir. Parce que l'essence première de notre, conscience, eh bien, elle est bon, c'est l'amour bien évidemment, mais c'est aussi la joie et le plaisir, voilà, à partager, à rire, à être dans cette, sérénité, cette paix intérieure et à partager cela. Alors évidemment, déjà en soi et puis avec les autres après. Alors qu'est-ce qu'on nous dit à la fin? Mais voilà, il faut sortir de nos pénates. Il faut arrêter de se protéger. C'est plus possible parce que ça nous empêche, en fait, justement d'exprimer notre créativité, d'exprimer qui l'on est, tous nos talents, toute nos capacités que nous avons à offrir à ce monde et que nous avons à offrir aussi au collectif. Excusez-moi, je m'emballe un petit peu là, mais c'est l'énergie, dans laquelle, voilà,
Ouf, on me propulse là, donc on va se calmer un peu et voilà et ce qu'on nous dit ici, c'est justement, c'est de fonctionner avec l'intelligence du cœur et non plus avec cette intelligence, heu, que l'on a beaucoup et longtemps associée à, l'intelligence de la connaissance, du savoir. Vous voyez? Que l'on j'arrive pas à trouver le terme. Que l'on apprend en fait dans les livres, dans les cours, enfin dans les formations et cetera. C'est, évidemment que on en a besoin aussi de cela. Je dis pas qu'il faut tout envoyer balader, hein, encore une fois, discernement s'il vous plaît. Mais c'est à chacun de savoir, justement, qu'est-ce qui est nécessaire pour soi, pour son évolution. Évidemment que s'il y a un domaine, moi par exemple, si j'imagine un jour peut-être créer mon entreprise, eh bien c'est quelque chose que je ne sais pas faire. Enfin, il y a des choses, sur lesquelles je n'ai pas de connaissances. Donc, il va bien falloir que je me forme, que je m'instruise, on va dire, sur ce domaine-là. Mais là, ça demande justement de la compétence, et là, c'est lié à mon mental, à mon apprentissage. Donc ça, il y a aucun souci, le mental va m'être très utile. Mais par contre, tout ce qui est de l'ordre de savoir justement dans quelle direction m'orienter, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Qu'est-ce que je veux faire dans ma nouvelle activité? Comment qu'est-ce que j'ai à offrir? Qu'est-ce que je suis en capacité de proposer? Et bien tout cela va émaner justement par contre de mon cœur et de mes capacités, propres, internes, si vous voulez. Donc ça, c'est ce qu'on appelle aussi l'intelligence émotionnelle ou l'intelligence du cœur. Voilà et là, on nous invite réellement et de plus en plus à avancer grâce à cette capacité-là. OK, eh ben, dites donc. Alors, on va, terminer, donc cette guidance avec, un message, de conclusion issu de l'oracle, de l'amour. Alors là, décidément, ça vous avez vu quelle énergie ça a? C'est incroyable. Alors moi j'aime bien qu'elle s'extrait du paquet, mais alors là aujourd'hui il y a de la pêche, hein. C'est waouh! OK. Allez, ici on a quoi? Le grand bercement avec le chiffre 1. Bon, allez, on démarre quelque chose, super. Alors ici on nous parle du sommeil et du baiser avec la carte 9. Donc la voici. Allez, je vous la mets là et je vais, donc la lire le message qui est associé à cette carte oracle. Alors, concernant justement ce que je vais, vous partager, vous pouvez évidemment recevoir ces messages-là, tout à fait personnellement puisque encore une fois l'amour, a quand même, est destiné à s'offrir évidemment à soi et puis pourquoi pas aussi à le vivre avec, quelqu'un d'autre, hein, donc dans une relation. Donc voilà. Donc vous pouvez tout à fait prendre ces messages de façon personnelle selon comment ça vous parle ou l'inclure dans une relation que vous avez ou si vous avez quelqu'un dans votre cœur. Alors, regarde cette femme aux paupières closes. Elle peut sembler fragile et vulnérable. En vérité, l'homme s'adresse à elle par la voie du baiser, symbole de sensibilité et d'amour. Et parce qu'elle se laisse embrasser, la femme offre à l'homme son consentement. Cette permission va irriguer sa féminité et va la hisser vers sa vraie vie de femme. Avant cette embrassade masculine régnait un état de virginité, d'adolescence et d'immaturité. Le masculin devient alors cet inattendu délicieux capable de sortir le féminin de son évanescence. Le baiser préside ici à une partie endormie du féminin, une part latente qui espère inconsciemment que l'homme s'approche de son visage afin qu'elle puisse faire le reste du chemin. Ce baiser lui révélera-t-il tout ce dont elle rêve dans une relation? Tu hérites de telles croyances sur la virilité masculine que le mâle peut prendre, à tes yeux, les traits d'un nuage menaçant et irrespectueux. Mais à force de frustration, le désir s'étrangle. Vois combien la sensibilité de l'amour t'éveille. Tu sais le renouveau qu'il t'apporte. Dans l'acte sexuel, le masculin pénétrant et le féminin réceptif se rejoignent à merveille et dansent divinement leur complémentarité. Cette merveilleuse altérité est la cause de l'attirance mutuelle des sexes. Souvent, au cœur même du festin amoureux, les énergies s'inversent, chacun devenant un mélange de féminité et de virilité.
Alors tu t'allonges sur le lit de mousse de l'amour et tu te laisses éveiller par lui sans conditionnement et sans tabou. Ce qui unit deux âmes est d'ordre personnel. Le baiser fonde cette fusion secrète. Il initie le chemin de l'amour. Rien à voir avec une quelconque excitation ou un fantasme inadapté. Le désir de fusionner provient d'une source invisible. Par l'intime, l'être aimé et toi, vous êtes unis par les liens de l'âme. Des rubans invisibles, certes, mais ô combien palpables. Ces liens vous attachent d'une manière si délicate et si solide. Bon nombre d'amoureux craignent ce mot attaché, mais l'attachement en amour n'a rien à voir avec le mot prison. Au contraire, il est une inclinaison, une affection, une amitié profonde. Aimer, c'est prendre le risque de vivre un grand attachement. Mhm. Oui, alors effectivement, vous voyez, on est encore dans cette prise de risque, dans, dans le fait de vivre, je dirais, pleinement, peut-être une relation. euh, Excusez-moi, je souris parce que c'est vraiment une réflexion que j'avais ce matin avant de faire cette guidance, c'est extraordinaire. Et voilà, et de se dire que est-ce que je vis quelque part avec un petit V ou est-ce que je prends le risque de vivre avec un grand V, et d'accueillir effectivement, ce qui va se présenter avec cela du coup et de prendre, peut-être le risque effectivement de s'attacher à quelqu'un ou pas. Et en tout cas de tenter, cette voie-là et peut-être, voilà. Alors là, ça sera à chacun effectivement, excusez-moi, je je vous livre un peu une observation personnelle que j'étais en train de me faire ce matin et donc de voilà, de vous laisser effectivement, libre évidemment de votre discernement par rapport à cela. Bien, bah, écoutez, de toute façon, quoi qu'il en soit, je vous souhaite, tout plein d'amour et pour vous-même déjà et puis, si vous avez quelqu'un dans le cœur et bien, dans votre relation et voilà de vivre, pleinement ce qui est prévu, par votre âme ou ce que vous avez, envie d'expérimenter. Allez, à très bientôt pour d'autres messages donc, bah, écoutez, prenez bien soin de vous. Allez, au revoir.